Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 7 mai et je vais vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur votre duo, sur votre lien d'âme. Donc je vais commencer par voir un petit peu la météo énergétique sur le lien et ensuite je ferai au cas par cas côté masculin et côté féminine. Alors on va commencer pour voir un petit peu la météo énergétique avec l'oracle du langage amoureux. Pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. On nous parle de laisser du temps, on nous parle de ralentissement. Alors, on va demander une autre précision. Et j'ai une carte qui vient de tomber. Et on me parle de la stabilité. Alors, il est tout à fait possible que pour l'instant, il y ait peut-être un petit blocage, un ralentissement ou alors une forme de lenteur sur le lien dont la thématique serait la stabilité par rapport au lien, le sérieux, le côté sécurisant du lien. Donc voilà, on a une petite pause là à ce niveau-là. Donc on nous dit de laisser du temps, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y aura une distanciation ou une séparation, c'est juste une forme de lenteur. Hein, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Alors, on va voir maintenant au niveau de l'âme du duo, ce qu'on nous dit avec l'oracle de l'union sacrée. Je vais demander une carte. On me parle des cycles de la lune, des rythmes. Vous voyez, là, quand on vous parle de laisser du temps, on vous dit que chaque chose a son propre temps pour pouvoir se mettre en place et qu'on vous demande effectivement d'en prendre conscience. Donc, peut-être de ne pas souhaiter une précipitation, mais d'être à l'écoute vraiment de ses propres rythmes de prise de conscience, par exemple, hein, ou d'évolution, ou du propre rythme des prises de conscience et d'évolution de l'autre. D'accord ? Et maintenant, je vais voir en termes d'action ce qu'on vous conseille sur le lien avec l'oracle de la reliance. Alors, quelle est l'action à mettre en place, s'il vous plaît, mes guides? On vous dit de vibrer la joie malgré tout, quand bien même la situation peut être pour certaines personnes un petit peu, je dirais, inquiétante ou pas, ou décevante. On vous dit de mettre quand même de la joie et de s'autoriser à être dans la joie. Peut-être que là, sur le duo, il y a une forme de lourdeur qui empêche finalement d'être léger, d'avoir cette forme de légèreté sur le lien. Et on vous dit que c'est à cause effectivement d'un sujet lié à la stabilité. Et on vous dit de laisser du temps, que les choses vont se mettre en place, que de toute façon, ça correspond au cycle de la Lune et que la Lune, quoi qu'il arrive, elle suit toujours ces cycles-là. D'accord? Donc, quelque part, là, on vous dit que ça fait partie du duo, ce que vous vivez, et qu'il faut malgré tout s'autoriser à être dans la joie. Allez, on va voir maintenant pour les énergies. Donc, par rapport au masculin, je demande à l'oracle du Tao dans quelles énergies est le masculin. Et je vais vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre les donner et le recevoir. Le masculin a eu la carte de la famille. Mais là, on va parler de famille d'âme, on va parler d'âme sœur, de lien d'âme. C'est la flamme jumelle, âme jumelle. On vous parle effectivement de se rassembler aussi avec des personnes de votre famille d'âme. Donc ça peut être des personnes qui sont aussi avec lesquelles vous avez aussi un lien du sang, mais plus des personnes qui sont en correspondance avec votre âme. Là, on me parle aussi de changement, d'adaptation. C'est sûr que lorsque l'on évolue, lorsque l'on évolue sur son parcours, pour toute personne, lorsqu'on conscientise, lorsqu'on grandit, on s'écarte de certaines personnes qui ne nous correspondent plus, qui correspondent plus à la vibration de notre âme, et on se rapproche de d'autres personnes qui sont plus dans ces vibrations d'âme. Voilà pour le masculin, dans quelle énergie il est. Possible aussi qu'il prenne conscience du lien d'âme, si ce n'est pas encore fait. Et on va voir pour la féminine, dans quelle énergie est la féminine. Alors, la féminine, regardez, ces deux cartes qui se ressemblent beaucoup, elle est dans la joie, hein, elle est dans une forme de légèreté, elle avance sur son parcours en étant en confiance, dans une forme, je dirais, vraiment de légèreté. Alors, il y a peut-être un petit peu d'esbrouf pour certaines, c'est-à-dire ne pas être en totale conscience de ce qui se joue, d'être peut-être trop dans la vibration de l'enfant intérieur et pas assez, je dirais, rééquilibré par l'adulte. Donc, à vous de voir, mais en tout cas, on a vraiment une féminine qui avance en toute confiance, en toute joie, en toute légèreté,
sur le parcours. On va voir maintenant au niveau émotionnel avec les cartes lumière, ce qu'on nous dit. Donc pour le masculin, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, les guides? Oups. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. On était face à un masculin probablement qui bloquait ses sentiments, qui avait fermé un petit peu les verrous. Alors, à juste titre toujours, hein, parce qu'il y a des blessures de l'âme, en définitive, il y a un ego blessé qui est là. Donc on avait un masculin, si vous voulez, qui bloquait ses sentiments et qui s'ouvrait pas spécialement au lien, d'accord? Et là on voit, hein, avec la carte de l'adaptation, qu'il est en train de changer, qu'il est en train de s'adapter au fur et à mesure de ses prises de conscience, et il va pouvoir ouvrir son cœur, laisser aller ses émotions, laisser aller ses ressentis et surtout les accepter et non plus les enfermer dans une forme de carapace qui faisait finalement que peut-être quand on est comme ça, hein, quand on ferme son cœur, quand on se ferme à nos ressentis, à nos sentiments, à nos émotions, eh ben tout cafouille en fait, hein, après dans la vie, que ce soit pas uniquement sur le lien, mais ça peut être aussi au niveau relationnel avec d'autres personnes, et puis même au niveau de la matière, on peut avoir régulièrement des petites coquilles qui viennent là parsemer notre chemin. Quelque part, ce sont des petits signaux qui nous montrent qu'on n'est pas sur son chemin. Et là, pour moi, il y a ce genre de choses, parce que là, vous voyez, c'était quand même un peu la guerre, là. Hein. Il fermait ce sentiment, mais vous voyez, on voit là, il y a de la fumée, c'était un petit peu chaotique. Donc, je pense que on est peut-être face à un masculin qui a eu une succession de soucis et qui lui a fait prendre conscience que finalement, c'était parce que il fermait son cœur, il n'était pas en totale ouverture de ses ressentis, de ses émotions. En tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il s'adapte. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on va nous dire pour la féminine? Dans quelle émotion est la féminine? Alors, purification, donc on a une féminine qui continue son nettoyage. Alors la purification, ça peut être de l'âme, hein, pas encore sur des schémas par exemple liés à des blessures de l'âme, mais ça peut être aussi purification du corps, purification des pensées qu'elle peut avoir, et purification aussi de son entourage, elle aussi, par rapport à ce qui ne lui correspond plus. D'accord ? On va voir maintenant des petits conseils sur ce qu'il vous faut peut-être travailler en ce moment avec l'oracle Libération énergétique. Donc pour le masculin, s'il vous plaît les guides, merci de me donner un petit conseil ou ce que doit travailler le masculin. Regardez, j'ai ces deux cartes qui ont sauté. On conseille au masculin d'être bienveillant avec son cœur. Vous voyez, on en revient en fait aux énergies là sur ses émotions. Il fermait son cœur, il se bloquait ses sentiments, il ne s'ouvrait pas totalement à ce qu'il ressentait, l'amour qu'il ressentait pour son autre et du coup à son autre. Bon, quand bien même il s'adapte. Et là, on lui dit que ce qui est important, c'est son ouverture de cœur et qu'il soit bienveillant avec lui-même, bienveillant avec ce qu'il ressent. Puisque le fait de bloquer tout, c'est aussi un manque d'amour pour soi-même, hein, quand on bloque son cœur, quand on bloque ses sentiments. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben là, j'ai trop de cartes. On va recommencer. Pour la féminine, qu'est-ce que doit travailler la féminine? Un petit conseil sur ce que doit faire la féminine en termes de transformation énergétique, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ça ne va pas sortir. J'ai plein de cartes qui sont sorties ici. Voilà. Alors, elle, la féminine, on lui parle du chakra racine. On lui parle d'ancrage. Ça fait peut-être partie aussi de cette purification, donc de s'ancrer dans la matière, de mettre en place dans la matière son incarnation. Et pour ça, elle doit purifier aussi, elle, tout ce qui ne lui correspond pas. Être un petit peu plus mature pour certaines féminines qui sont peut-être... Là, je vois peut-être un peu des féminines qui sont aussi peut-être, qui ont mis des œillères, qui se disent tout va bien, mais en fait, il y a encore des choses à régler, tout ne va pas si bien que ça. Et pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il vous reste à transformer chez vous, on vous dit d'être vraiment ancré. Alors peut-être que le fait que vous ne soyez pas trop dans l'ancrage soit aussi quelque chose à changer. On va devoir le petit conseil avec l'oracle des énergies divines. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Et ensuite, je verrai en termes du parcours.
Alors, pour le masculin, on parle de déclic. On dit au masculin qu'il doit se tourner vers l'avenir. Donc, vous voyez, ça, c'était le passé, là, la période grise. Et là, c'est l'avenir qui grandit, hein, vous voyez. Quand on laisse les choses s'ouvrir, les choses prennent leur expansion. Et là, si vous voulez, on nous dit que soit le masculin a eu un déclic ou va avoir un déclic sur les teneurs de ce lien-là, ou du fait que, par exemple, il n'avait pas ouvert son cœur, et on lui dit de se tourner vers l'avenir. Donc, le fait de se tourner vers l'avenir, c'est peut-être un déclic, mais ça peut être aussi le déclic par rapport au lien. Vous savez, on sait que l'âme non éveillée au lien en premier, à un moment donné dans le parcours, a ce fameux déclic, non pas sur le lien, parce qu'en général, il a conscience du lien, mais sur toutes les dimensions de ce lien, tous les tenants et les aboutissants de ce lien. Pour la féminine, un petit conseil, on vous dit vivez pleinement. Donc je reviens à la carte du début. Vous voyez, là on a une personne qui vit pleinement. Et là c'est peut-être ça, avancer. Alors les féminines sont peut-être déjà dans ces énergies-là où elles avancent pleinement, en toute confiance, en toute légèreté. Et pour certaines, on leur conseille de vivre pleinement. Donc c'est qu'elles ne sont peut-être pas encore dans ce genre d'énergie. Allez, on va aller voir maintenant par rapport au parcours ce qu'on nous dit avec le tarot des flammes jumelles. Allez mes guides, merci de me dire où en est le masculin sur son parcours individuel. J'ai deux cartes qui viennent de sortir. On nous parle peut-être d'un masculin qui se met en retrait ou qui ressent une forme de solitude. En tout cas, ce qu'on lui dit, c'est que cette solitude-là, quelque part, elle va lui permettre aussi d'accéder à sa pleine conscience, soit en étant éveillé, mais aussi en étant en sommeil, c'est-à-dire pendant les rêves. Donc ça, c'est sur son parcours individuel. Maintenant, par rapport au parcours du duo, où en est le masculin. Je recommence. Allez, une carte, s'il vous plaît, où on est le masculin. On a la colère qui est sortie et l'intuition. Alors, peut-être qu'on a un masculin qui vibre la colère, mais qui va peut-être aussi comprendre, avec la carte intuition, l'origine de cette colère. Et là, j'en reviens, puisque je vois le cœur, à cette ouverture de cœur, en fait, qu'il n'avait pas, ou qu'il n'avait pas totalement mise en place. Donc peut-être que le masculin vibre une forme de colère parce qu'il n'a pas le cœur ou qu'il n'avait pas le cœur complètement ouvert, qu'il n'était pas totalement à l'écoute de ses émotions. La colère, c'est l'ego, c'est lorsque on n'arrive pas à exprimer avec ces simples mots en toute fluidité les choses, on se met en colère parce qu'on a le sentiment qu'on n'est pas entendu. Donc ça, c'est parce qu'il y a une blessure égotique. D'accord? Donc là, si vous voulez, on nous renvoie, le masculin est renvoyé à son intuition, à sa compréhension, et c'est peut-être lié à son ouverture de cœur qu'il va avoir ses compréhensions. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Allez, pour la féminine, où en est la féminine sur son parcours individuel? Deux cartes aussi pour la féminine. On a la carte du pardon, ça c'est quelque chose qui est important, donc on demande peut-être à la féminine de s'accorder un pardon à elle-même, d'accorder un pardon à son autre, mais on nous parle de l'union sacrée, donc on nous dit qu'il est certainement nécessaire pour cette union entre vous, cette union sacrée, cette union d'âme, d'accorder un pardon, d'accord? Voilà pour les féminines sur leur parcours individuel. Et sur le parcours du duo, qu'est-ce qu'on peut nous dire où en est la féminine sur le parcours du duo? Alors, j'ai une carte. On lui dit qu'elle est dans le lâcher-prise sur le parcours, ou bien on lui conseille d'être dans le lâcher-prise. Ce qu'on me dit là, c'est que toute chose met le temps nécessaire pour pouvoir se transformer. On nous parle de cycle de la lune, pour pouvoir avoir cette stabilité sur le lien. On vous parlait de laisser du temps. Donc, les féminines, si vous n'êtes pas encore totalement dans le lâcher-prise, dans la compréhension de ce qui se joue, qui nécessite finalement le temps nécessaire des conscientisations, voilà, on vous invite à être dans le lâcher-prise. On va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce que les deux ont à travailler par rapport justement à l'endroit où ils sont dans le parcours.
Alors, pour le masculin, qu'est-ce que le masculin a à travailler aujourd'hui? C'est mes guides. Alors, j'ai la carte de l'adversaire. Donc, le masculin aujourd'hui a à travailler, à avoir des compréhensions sur les adversaires, c'est-à-dire les personnes ou bien les situations ou bien ces schémas de pensée qui sont auto-saboteurs. Donc les schémas de pensée auto-saboteurs, souvent c'est parce qu'il y a encore des blessures de l'âme. On se met en position, en mode, comme on a vu tout à l'heure, protection par rapport à ses émotions. Donc ça, c'est peut-être ça que le masculin a à travailler, la compréhension de cette colère, certainement lié à cette fermeture de cœur. Ça peut être aussi des situations, des lieux de vie qui ne correspondent plus énergétiquement au masculin, un travail qui ne correspond plus énergétiquement au masculin, mais aussi des personnes qui sont là, qui viennent finalement inconsciemment ou consciemment, indirectement ou directement, polluer le lien. D'accord? Parce qu'on est quand même sur le lien là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais en demander deux autres pour le masculin. Alors, deux autres pour le masculin. Voilà. J'ai la carte de la femme et de l'erreur, d'accord, avec la carte de l'adversaire. Donc là, soit effectivement, la femme, c'est la féminine et le masculin s'aperçoit qu'il a fait une erreur en étant dans l'adversité par rapport à sa féminine. Mais c'est peut-être aussi une femme qui gravite autour du lien, du duo, qui représente finalement une adversité pour le lien. Et le masculin, on lui demande de s'apercevoir que c'est une erreur. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Là, je répète, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Hein. Donc, prenez que ce qui vibre en vous. Pour les féminines, qu'est-ce que la féminine a à travailler? Oups, donc là, j'ai une carte. La féminine a clôturé quelque chose, donc on va aller voir un petit peu avec d'autres cartes ce que la féminine a à clôturer. Donc pour moi, c'est pas à clôturer, c'est elle est, quand bien même, hein, toute une vie, on progresse, on évolue, on conscientise. Mais là, vous voyez, c'est le lien. D'accord? Et on nous parle d'élévation. Donc, elle est en cours de clôture, je pense, la féminine. C'est pour ça, elle est dans le lâcher-prise, elle est probablement dans le détachement, puisque elle est plus ou moins dans le pardon. En tout cas, si elle ne l'est pas encore, elle va l'être. Donc, on a une féminine, rappelez-vous, qui est éveillée au lien en premier, donc qui a une prise de vue beaucoup plus large de ce qui se joue, de ce qui se passe, et la compréhension de tout ce qui s'est joué sur le parcours. Donc, le pardon est facile à accorder parce que dans ce cas-là, on comprend tout à fait que c'est pas l'autre qui fait exprès de nous faire du mal par ses agissements, mais c'est l'autre qui, par l'effet miroir, joue son rôle et appuie là où on doit travailler. Et ça se joue des deux côtés. Le masculin fait ça pour la féminine et la féminine fait ça pour le masculin. Donc, on a une féminine, on va supposer qu'elle est dans le lâcher-prise par rapport au lien. Elle a compris, voyez. Et là, si vous voulez, pour moi, on me dit que c'est une féminine en fin de parcours. Hein. Elle s'élève, elle continue à s'élever ou bien elle a presque terminé à s'élever par rapport au duo. Mais bien évidemment, ça ne veut pas dire que tout s'arrête, qu'il va plus y avoir de compréhension nouvelle, de conscientisation nouvelle. Mais là, si vous voulez, pour moi, là, on a une féminine qui est prête, hein, qui est prête pour le duo. D'accord ? Alors que le masculin n'est pas prêt là, parce qu'il y a encore de la colère, il y a encore de la fermeture de cœur pour ceux qui ne sont pas encore dans l'ouverture de cœur, et il y a encore une énergie tierce, probablement ces schémas de pensée saboteurs, hein, liés à son ego, et peut-être aussi une femme, une féminine. Alors, on va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière avec l'oracle du langage amoureux. Je vais demander un petit peu ce que le masculin va mettre en place dans la matière pour la féminine. Et j'ai la carte du masculin qui vient de sortir, donc ça concerne bien le masculin. Qu'est-ce qu'il va mettre en place? On parle d'accord, d'un équilibre. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place, des choses beaucoup plus fluides dans la matière. Là, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui va changer. Hein. On a un masculin qui redevient là, et qui va reprendre un petit peu cette légèreté. Pour moi, on va parler du déclic qu'on a vu tout à l'heure. Si jamais ça concerne un masculin qui a eu ce fameux déclic, il va effectivement être en gratitude par rapport à tout ce qui se joue. Il va comprendre finalement
ce que la féminine, quel rôle elle a joué sur le parcours, et quel rôle elle joue encore sur le parcours, tout ça pour protéger le lien, hein, en définitive. Et il a une énorme gratitude par rapport à ça, cette compréhension que finalement, il y a vraiment ce lien qui leur permet d'être sur la même longueur d'âme, hein, la même longueur d'onde, mais aussi la même longueur d'âme. Donc là, c'est assez beau. Donc pour ceux qui ont ce fameux déclic, il va y avoir vraiment un moment de grâce où le masculin va se rendre compte que toutes les peurs qu'il pouvait avoir au préalable par rapport à ce lien, par rapport à sa féminine, finalement n'étaient que liées à ses blessures et peut-être une colère en lui, et que lorsque ce masculin se guérit, parce qu'on est quand même chez un masculin en fin de parcours, qui a encore des nettoyages à faire, mais qui se guérit quand même et qui conscientise, finalement il voit toute la beauté de ce lien, vous voyez. Alors surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires. Pour les féminines, qu'est-ce qu'elles vont faire les féminines dans la matière? On nous parle de belles pensées par rapport sûrement à son autre. On nous parle de la relation magnétique, l'attraction, la relation envoûtante. Voilà, on a une féminine de toute façon qui comprend ce lien, qui sait que c'est un lien très puissant, avec une attraction physique, énergétique et d'âme. Et si vous voulez, elle voit elle aussi cela d'une manière plutôt lumineuse, comme le masculin. Là, si vous voulez, là, on a quand même cette féminine qui est en gratitude, et là aussi, vous voyez, il y a des petits cœurs un petit peu partout. Donc là, si vous voulez, on est chez une féminine qui est plutôt bien, hein, dans la joie, on l'avait vu tout à l'heure. Oups. Et on nous parle de vent du changement. Il va y avoir encore une forme de métamorphose, de renouveau pour la féminine. Et bien évidemment, je pense que ce renouveau aura aussi un impact sur le lien. Là, on me demande d'en remettre sur le lien. Donc, je vais voir sur le lien ce qu'on nous dit. On nous parle de projet, de voir loin, d'anticiper, de projection. C'était pour vous rassurer certaines personnes qui sont peut-être un petit peu dans une forme de ralentissement. Ils disent, oh ben ça n'avance pas, ça patine sur le lien, etc. Mais on vous dit que, déjà, n'oubliez pas que vendredi, il y a eu une pleine lune et une éclipse de lune. Donc c'était assez coton, hein, pour certaines personnes. Il y a eu des situations assez chaotiques qui ont finalement peut-être déstabilisé les duos et qui ont amené une forme d'instabilité. On vous dit que cette stabilité va revenir, mais qu'il faut laisser le temps au temps, et qu'en attendant, votre rôle, c'est de vibrer la joie et de s'autoriser à le faire. Là, ce qu'on me dit aussi, c'est que il faut aussi penser l'un et l'autre à augmenter votre taux vibratoire et à le maintenir haut. Hein, c'est au travers de la joie, c'est ça. Il faut avoir de hautes vibrations pour écarter finalement vos pensées négatives ou bien les personnes négatives, puisque on sait très bien que de manière énergétique, on attire ce que l'on vibre. Donc si on vibre, si on attire les personnes négatives, automatiquement, c'est parce que l'on vibre en soi aussi cette négativité. Donc en tout cas, on vous parle de projets d'avenir quand même sur le duo. On va voir maintenant avec Foule Sentimentale, l'oracle Foule Sentimentale, ce qui va se passer dans la matière. Côté masculin, s'il vous plaît mes guides, côté masculin, que va-t-il se passer dans la matière? On nous parle de complicité. Hein, juste un regard et je te devine, ça ramène à la carte la même longueur d'onde. Je pense qu'on a un masculin qui va comprendre aussi la télépathie, hein, qu'il peut y avoir entre vous. Alors, quoi d'autre? Je vais demander deux autres cartes pour le masculin. Cela, flamme jumelle. Et renouveau. Voilà. Donc, pour moi, on a un masculin. Vous voyez, là, il y a la carte des flammes jumelles côté masculin. Le lien. Là, il y a la carte des jumeaux, des frères. C'est aussi la carte des flammes jumelles. Pour moi, en tout cas. Ça peut être aussi pour les liens d'âme. Mais en tout cas, là, je suis sur un tirage plutôt flamme jumelle. Je pense que le masculin se rend compte effectivement que là, on parle de déblocage, de souffle d'air frais, d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Et vous voyez, ce déblocage, il est aussi accompagné de bonheur, de joie, de félicité et de longueur d'onde, de même longueur d'onde. Je pense qu'on est chez un masculin qui a ce déclic et qui comprend aujourd'hui les teneurs de ce lien et qui, ce déclic va amener beaucoup de bonheur, de légèreté chez le masculin et va apporter un déblocage
sur le lien, hein, ou bien en lui-même par rapport à sa fermeture de cœur. Mais en tout cas, ce sont des super belles énergies côté masculin. Allez, pour les féminines, que va-t-il se passer pour les féminines? 4 cartes, c'est trop. 3 cartes pour les féminines. On parle de réseaux sociaux, de communication peut-être plus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Seconde chance. Alors, seconde chance par rapport à quoi? Selon là où vous en êtes, puisqu'on nous parlait de laisser du temps, peut-être que vous êtes en distanciation. Donc, on vous dit que vous aurez, pour moi, là, les réseaux sociaux, c'est plus la communication que je vais voir. Peut-être que vous allez communiquer via les réseaux, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on nous parle de réglage avec la seconde chance, de transparence et de réessayer quelque chose. Donc, il y aura peut-être effectivement des choses à discuter pour se comprendre tout simplement, hein, pour pouvoir donner une chance à ce lien. Alors, par rapport à une triangulaire. Là, vous voyez, on avait les énergies tierces côté masculin. Hein. Donc, c'était soit schéma de pensée, je vais la ressortir, soit une personne, peut-être une femme, puisqu'on avait la carte de la femme tout à l'heure. Là, si vous voulez, je pense qu'il va y avoir une communication par rapport à cette situation triangulaire. Ça peut être aussi des énergies, ça peut être des gens qui viennent aussi autour de vous, vous baisser en énergie, vous pourrir la vie, venir semer le trouble dans votre esprit, vous détourner finalement de qui vous êtes vraiment et vous détourner aussi du lien, hein, parce que il y a des personnes qui accaparent les autres et ça nous empêche, nous, dans ce cas-là, de travailler sur nous et de se concentrer sur nous et de se concentrer aussi au lien. Et là, pour moi, il va y avoir une discussion, hein, pour moi, c'est ça, des réglages par rapport à cette situation avec des énergies tierces, hein, quelles qu'elles soient. Qu'est-ce que je vais te dire? Voilà, je vais maintenant prendre l'oracle, les mantras des femmes lumière. On a tous un côté masculin, féminin en nous, donc c'est la raison pour laquelle je demande aussi pour le masculin. Un souffle de vitalité, certainement lié à ce déclic. Au cœur de chaque saison, je me relie à la terre-mère, à ses énergies. Je me laisse traverser par ses murmures et ses souffles ressourçants. Grâce à elle, je conserve cette belle vitalité propice à l'expansion de moi-même. Donc, on peut penser qu'on est face à un masculin là qui reprend, hein, un regain d'énergie. Et pour la féminine, ma petite voix intérieure, j'avance désormais uniquement grâce à mes ressentis. Mon instinct me guide et j'accepte de lui faire confiance. Ainsi, je m'autorise à écouter mon féminin sacré avant d'agir en conscience. Les fabuleuses opportunités s'offrent à moi. Bon, écoutez, ce sont des énergies de travail là sur ce tirage-là. Donc, des énergies de travail, de purification côté féminine, de purification aussi côté masculin en termes de colère, d'énergie tierce, d'adversité, et de la féminine, peut-être aussi, hein, il y a peut-être aussi des énergies tierces côté féminine. On va demander maintenant au petit oracle des âmes amoureuses 2 messages du masculin pour sa féminine et ensuite 2 messages de la féminine pour son masculin. Oups là. J'avance vers nous, je t'aime. Très beau. Voilà, j'avance vers nous, vraiment, ça veut dire que le masculin est en train de travailler, en train de conscientiser, en train de guérir ses blessures, de prendre conscience de ses schémas comportementaux et qui a envie d'être avec son autre. Donc, j'ai envie que l'on soit ensemble et de faire tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Vous voyez, je pense que là, on est vraiment chez un masculin qui a un déclic, puisque on nous le dit plusieurs fois, on a eu vraiment le déclic, se tourner vers l'avenir. Là, c'est j'avance vers nous, vers le duo. On a vraiment, pour moi, un nouveau souffle d'air frais, quelque chose qui se met en place côté masculin et qui va libérer les lourdeurs qu'il peut y avoir sur le lien. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est beau. Allez, pour la féminine. Donc, c'est vraiment un déclic côté masculin qui va faire qu'il va avancer vers sa féminine et donc sur la stabilité, hein, du lien. Et la fidélité au lien aussi, c'est possible, hein, parce que souvent quand les masculins ou les féminines, enfin
quand les personnes se non éveillées au lien en premier, ils vont être plus fidèles à leurs amis, aux autres choses, au travail, etc., qu'à leur autre, en fait. Ils vont mettre la priorité ailleurs, vous voyez. Longtemps, ces masculins-là, non éveillés au lien, mettent la priorité tout ailleurs, et souvent, le lien passe après. Hein. Et bien là, c'est ce qui se change, là, en fait. Hein. Il y a un déclic par rapport à ça. Côté féminine. Oula. Côté féminine, donc j'ai une carte qui est tombée par terre, je vais la prendre, et j'ai 4 cartes qui sont tombées, je ne vais pas les prendre, je vais en tirer une autre. Nous deux, c'est très fort, donc voilà, la féminine, si vous voulez, sait que vous vivez quelque chose de particulier, un amour fort et intense, qu'elle n'a jamais connu auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Un autre message pour le masculin. Envie de faire l'amour avec toi. Donc, on a une féminine qui est probablement en ce moment plutôt en termes de libido, plutôt active, je veux dire, dans ces énergies-là. C'est-à-dire qu'elle peut avoir, et je sais que j'ai des féminines en consultation un petit peu comme ça en ce moment. Donc, des énergies au niveau du chakra sacré, c'est tout à fait aussi normal, puisque la purification, souvent, en fin de parcours, se joue aussi à ce niveau-là. Donc, il y a un nettoyage qui se fait au niveau du sacré. Donc, il est tout à fait possible que ça réveille des énergies à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance va en parler à plus d'un. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Et comme d'habitude, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Bisous, bisous.